en direct de Saïd TV. Bonsoir et bienvenue pour ce journal. Tout de suite, les titres à la une. L'opposition menace de faire descendre le peuple dans la rue si les initiatives appelant à un troisième mandat du président ne sont pas stoppées. Elle l'a fait savoir lors d'un point de presse à Nouakchott. La loi des finances 2019 en discussion à l'Assemblée nationale, une séance marathon qui se poursuit en ce moment et où 80 députés prendront la parole. Les rideaux sont tombés sur la deuxième édition du festival Ardine. Un appel à la valorisation de cet instrument distinctif de la musique mauritanienne a été lancé. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. En réaction aux initiatives appelant à un troisième mandat pour le chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz, l'opposition mauritanienne a menacé de faire descendre le peuple dans la rue pour contrecarrer ce qu'elle a qualifié d'intention de mener un coup d'État contre la Constitution. Au cours d'une conférence de presse organisée ce matin, l'Alliance électorale de l'opposition a critiqué ce qu'elle a appelé le spectacle, annonçant la remise en cause de tout le processus démocratique entamé en Mauritanie. C'est Ricibé pour le compte-rendu. Dirigée par l'Union des forces du progrès, l'Alliance électorale de l'opposition a réagi ce lundi aux initiatives de certains citoyens mauritaniens réclamant un troisième mandat pour Mohamed Ould Abdelaziz. Voilà que le pouvoir en place manigance, organise et encourage des soi-disant initiatives appelant à la violation de la Constitution sous la houlette de barons du régime qui mobilisent des foules issues de toutes les régions du pays, leur ouvrent le palais des congrès en instrumentalisant à cet effet les médias publics. Ces agissements. L'actuel président de la République a pourtant dit à plusieurs reprises ne pas avoir l'intention de violer la Constitution pour briguer la présidentielle de 2019. L'opposition mauritanienne le soupçonne tout de même de faire des manœuvres et lui envoie quelques messages. On adresse un premier message au président, au chef de l'État. Le chef de l'État doit savoir qu'il est très grave de laisser faire, que laisser faire des discours et des incitations à faire un coup d'État contre la Constitution, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est comme laisser faire des appels à un coup d'État militaire. L'opposition croit fermement que le peuple est intimidé et veut en finir avec ce régime. Aussi pense-t-elle utiliser la rue pour barrer la route à toute velléité de changement anticonstitutionnel. Tout le peuple est concerné et nous entendons très bien faire descendre dans la rue le peuple mauritanien pour qu'il s'oppose à ce coup d'État contre la Constitution. La scène politique nationale est de nouveau en ébullition à quelques mois de la présidentielle de 2019. À travers ses multiples sorties, l'opposition entend marquer son territoire et faire échouer les plans du pouvoir. Les travaux d'une séance plénière de l'Assemblée nationale pour la discussion du projet de loi de finances initiale pour 2019 ont débuté aujourd'hui. Ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses à près de 54 milliards 200 millions oubliés. Les interventions des députés ont commencé aussitôt après la lecture, les détails tout à l'heure dans le journal de l'économie. Je vous le disais en titre, la deuxième édition du festival Ardine a baissé les rideaux hier à Nouakchott. Ce festival avait pour objectif de promouvoir cet instrument de musique traditionnel joué exclusivement par les femmes. C'est Ahmed Beliot. L'Ardine, cet instrument de musique typiquement mauritanien, a été magnifié au cours de cette manifestation. Ces notes mélodieuses et la magie envoûtante de cet instrument traditionnel ont réussi à rassembler tous les Mauritaniens autour des valeurs de tolérance, de fraternité et de beauté. L'Ardine est par essence joué par les femmes. L'Ardine, c'est un instrument vraiment un peu compliqué pour moi. Bon, la koura, c'est un instrument qui a de la valeur chez nous au Mali et qui a plus d'une vingtaine de cordes, tandis que l'Ardine a 12 cordes seulement. Bon, c'est pas facile de jouer avec l'instrument l'Ardine
Mais avec l'oreille musicale, tu peux t'en sortir. Ce festival reflète l'intérêt que les Mauritaniens accordent à l'Ardine et à la place qu'il occupe parmi les plus importants instruments de musique traditionnelle en Mauritanie. Au-delà de sa vocation musicale, cet instrument qui a traversé les âges fait partie de notre patrimoine culturel et doit être préservé. Les nouvelles de l'économie à présent avec Hamaoula Jagana. Merci Ndeye et bienvenue dans ce journal de l'économie. Les travaux d'une séance plénière de l'Assemblée nationale pour la discussion du projet de loi de finances initiale pour 2019 ont débuté ce lundi. Le budget s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 540 milliards d'ouguiya. Le programme économique du gouvernement pour 2019 vise à atteindre un taux de croissance de 4,6% du PIB avec un taux d'inflation inférieur à 4% et contenir le déficit budgétaire total à 0,2% du PIB non extractif. Le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou a indiqué que durant les dernières années, les investissements ont dépassé les 104 milliards d'ouguiya concernant divers projets dans les domaines des infrastructures de base, des travaux publics, des services, du tourisme ou encore de la pêche. Il a signalé l'existence de projets en voie d'exécution actuellement dont les investissements ont dépassé les 200 millions de dollars américains et qui vont créer plus de 2800 opportunités d'emploi directs. Puis le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé ce vendredi la deuxième revue du programme de facilité élargie de crédit que la Guinée a souscrit avec l'institution. L'approbation de cette seconde revue permet à la Guinée de bénéficier immédiatement d'un appui financier de 23,9 millions de dollars, ce qui ferait du total des décaissements à un montant de plus de 51 millions de dollars depuis la signature du nouveau programme de 3 ans qui a été signé le 11 décembre 2017. Ce programme permet à la Guinée de maintenir ses équilibres macroéconomiques qui sont essentiels pour une croissance économique soutenable. Le nouvel administrateur de la Guinée au Fonds monétaire international, le Mauritanien Mohamed Lamine Ragani, a rassuré l'État guinéen de leur disponibilité à l'accompagner dans son processus de développement économique et social. Et puis la croissance de l'économie chinoise devrait ralentir à 6,2% en 2019 après 6,5% attendu cette année en raison notamment des tensions commerciales avec les États-Unis, prévoit la Banque mondiale dans un rapport publié jeudi 20 décembre. Une progression de 6,5% du produit intérieur brut chinois serait la plus faible depuis 28 ans. Le principal défi politique pour la Chine consistera à faire face au vent contraire lié au commerce tout en poursuivant les efforts visant à limiter le risque financier, estime la Banque mondiale. Son rapport explique que la consommation restera le principal moteur de l'économie chinoise, la deuxième du monde, alors que le ralentissement de la croissance du crédit est amené à freiner l'investissement. Pour stimuler l'économie, la politique budgétaire doit se concentrer sur le soutien à la consommation des ménages plutôt qu'aux infrastructures publiques, préconise la Banque mondiale, ajoutant que la Chine dispose de marges de manœuvre lui permettant de réduire la fiscalité sur les entreprises. Voilà ce qui met fin à ce journal de l'économie. Retour à Ney Subsidi. Dans l'actualité internationale, le chef des observateurs civils de l'ONU a lancé sa mission à Hodeïda par une visite ce lundi au port stratégique de cette ville de l'ouest du Yémen et un nouvel appel aux belligérants pour respecter la trêve conclue en Suède. Le général néerlandais à la retraite, Patrick Camelaert,
a fait le tour du port et constaté les traces de pilonnage. Il a déclaré aux responsables du port que la communauté internationale était déterminée à mettre fin au conflit au Yémen, une guerre qui a été oubliée durant des années. Le général Kamenart doit présider mercredi, selon l'ONU, la première réunion du comité mixte rebelle-gouvernement chargé de mettre en œuvre la trêve, mais aussi le retrait des combattants du déport d'Odeda, le Salif et le Ras Issa. Une attaque fait un mort et plusieurs blessés au Cameroun. L'attaque a été perpétrée très tôt ce matin. Des femmes et des enfants ont également été enlevés. Les assaillants armés ont aussi incendié une vingtaine de maisons. Les séparatistes impliqués dans des affrontements avec l'armée camerounaise dans les régions anglophones sont soupçonnés d'être les auteurs de l'attaque. La crise anglophone a fait déjà plus de 200 morts au sein des forces de défense et de sécurité camerounaise et plus de 500 morts parmi les civils selon International Crisis Group. Le conflit a poussé plus de 400 000 personnes à quitter les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour se réfugier dans d'autres régions du pays. Donald Trump a affirmé hier que son homologue turc Recep Tayyip Erdogan l'a assuré que ce qui reste du groupe État islamique en Syrie sera éliminé après l'annonce du retrait des troupes américaines de ce pays. Le président américain a également déclaré que son homologue était capable de tenir cet engagement. Donald Trump semblait aussi ainsi fournir des détails au sujet d'une conversation téléphonique qu'il a eue avec le président turc et au cours de laquelle les deux hommes ont convenu d'éviter un vide de pouvoir en Syrie après le retrait américain. Andry Rajoelina est en tête de dépouillement en cours du deuxième tour de l'élection présidentielle à Madagascar, a annoncé ce soir la commission électorale. Après des comptes de près de 90% des bureaux de vote, Rajoelina est accrédité de 55,6% des suffrages exprimés le 19 décembre contre 44,94% pour Ravalomanana. La fraude et la violence ont prévalu et cela a eu un impact sur les résultats, a réagi ce dernier dans une déclaration. Les résultats de cette élection ne sont pas crédibles et cette élection n'est pas transparente, a-t-il ajouté. La commission électorale n'a pas réagi à ces accusations. Un mouvement de grève a débuté aujourd'hui au Soudan dans le sillage de manifestations contre le prix du pain. Ces manifestations assombries par des heurts meurtriers se sont transformées en l'une des plus importantes contestations en 3 décennies du pouvoir d'Omar el-Béchir. L'appel à la grève a été lancé par un rassemblement de professionnels de différents secteurs alors que des manifestations étaient encore organisées jusque tard dans la soirée dans plusieurs villes, dans Omdurman, ville voisine de la capitale Khartoum. Cette organisation a affirmé dans un communiqué qu'elle comptait remettre mardi au palais présidentiel une demande officielle exigeant la démission immédiate du président en réponse à la volonté du peuple soudanais et à la formation d'un gouvernement transitoire. Des hommes armés ont fait exploser une voiture piégée avant de prendre d'assaut un complexe gouvernemental lundi dans la capitale afghane, Kaboul. 2 des assaillants ont été tués par des forces de sécurité et environ 200 employés pris au piège dans des immeubles occupés ont été libérés. Mais il y a toujours des otages aux mains des assaillants et une opération de nettoyage est en cours. Une deuxième explosion a suivi celle de la voiture piégée et au moins 4 personnes ont été blessées. Cette attaque intervient après une semaine tumultueuse pour l'Afghanistan avec l'annonce non confirmée officiellement du prochain retrait de quelques 7 000 des 14 000 soldats américains présents en Afghanistan. Le président de la Fédération internationale de football, association FIFA, Gianni Infantino, sera l'hôte du président de la Fédération mauritanienne de football à Nouakchott.
les 8 et 9 janvier prochains. Cette visite de 2 jours entre dans le cadre d'une journée dans la zone ouest africaine. Si aucun détail n'a filtré sur la présence du patron du football mondial dans la capitale mauritanienne, tout porte à croire qu'elle entre en droite ligne de la pré-campagne du candidat président sortant. Élu en 2016, Infantino a annoncé en juin dernier qu'il compte se présenter à sa propre succession. Le congrès électif aura lieu le 5 juin 2019 à Paris. C'est cette note sportive que s'achève ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle les titres là. L'opposition menace de faire descendre le peuple dans la rue si les initiatives appelant à un 3e mandat du président ne sont pas stoppées. La loi des finances 2019 en discussion à l'Assemblée nationale, une séance marathon qui se poursuit en ce moment et où 80 députés prendront la parole. Les rideaux sont tombés sur la 2e édition du Festival Ardine. Un appel à la valorisation de cet instrument distinctif de la musique mauritanienne a été lancé. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Saïd TV. Bonsoir.